La gardienne de nuit et les cris de la forêt Mademoiselle Camille Dubois, âgée de 45 ans, était de garde à la station météorologique dans les forêts du Québec ce lugubre lundi soir quand elle fut réveillée par un son qu'elle n'attendait pas du tout. Les cris venant de l'extérieur étaient une voix de femme, mais si remplie de douleur que Camille en eut la chair de poule. « Au secours! Mes enfants! » criait quelqu'un. Mais la station météorologique était à 60 kilomètres de la ville, dans une région complètement isolée. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Camille travaillait à cette station depuis 8 ans. Elle avait étudié l'ingénierie à Paris, puis s'était tournée vers la météorologie par amour de la nature. Après la mort de son mari Laurent dans un accident d'alpinisme 5 ans plus tôt, cette station éloignée lui apportait la paix. Elle préférait les quarts de nuit, passant les heures à observer les étoiles. D'où venaient ces cris? Camille vérifia les cartes météorologiques. Aucun passage de véhicule n'était enregistré pendant la nuit. Le village le plus proche, Rivière-du-Loup, était à 2 heures de route. Les voix revinrent, cette fois plus proches et plus désespérées. « Aidez-moi! Ils ont pris mes bébés. Ils ont pris mes enfants. » Le cœur de Camille s'accéléra. Quelqu'un avait vraiment besoin d'aide. Camille prit sa lampe de poche et sortit. La nuit d'octobre était froide et le brouillard était tombé. Les sapins autour de la station ressemblaient à des fantômes. La voix revint, de la forêt, du côté sud de la station. « Bonjour. Je suis là. Je viens vous aider, » cria Camille. Les voix s'arrêtèrent. Puis elle entendit des pas approcher. Des pas lourds et rapides. Comme si quelqu'un courait vers elle. Ce qui apparut dans le faisceau lumineux laissa Camille stupéfaite. Devant elle se tenait une femme grande et de constitution athlétique. Mais ce n'était pas une femme ordinaire. Elle mesurait au moins 6 pieds et demi, couverte d'une fourrure brune épaisse. Son visage ressemblait à celui d'un humain, mais était beaucoup plus grand et plus fort. Une femelle Bigfoot. Et elle parlait français. « Madame, s'il vous plaît, vous devez m'aider. » Camille resta figée de surprise. C'était impossible. Les Bigfoot n'étaient que des légendes. Et ils ne parlaient certainement pas français. La créature remarqua la stupéfaction de Camille. « Je sais ce que vous pensez, mais je suis réel, et j'ai besoin d'aide. »« Vous. Qui êtes-vous » balbutia Camille. « Mon nom est Céleste. Je vis dans cette forêt avec ma famille depuis toujours. » Céleste continua à raconter en larmes. Elle avait 3 enfants. Ce soir, ils étaient sortis chasser. Mais quand ils étaient rentrés chez eux, ils avaient été confrontés à un spectacle horrible. Les enfants avaient disparu. Des hommes sont venus, avec des armes et des cages. L'esprit de Camille était confus. Était-ce réel ou était-ce un rêve? Mais la douleur de Céleste était si sincère qu'il n'y avait place au doute. « Quel âge ont vos enfants » demanda Camille. Henri a 7 ans, Margot 5, et le petit Lucien n'a que 3 ans.
La voix de Céleste tremblait. Mon mari Philippe les a suivis. Mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis minuit. J'ai peur que... Elle ne put terminer sa phrase. Des larmes coulaient sur ses joues. Camille prit sa décision. Céleste, si vous me faites confiance, je vais essayer de vous aider. Mais nous devons d'abord découvrir qui sont ces hommes et où ils sont allés. Camille emmena Céleste à la station. À l'intérieur, dans la chaleur, Céleste paraissait mieux. C'était vraiment une créature grande mais gracieuse. Ses mains ressemblaient à des mains humaines mais étaient beaucoup plus fortes. Céleste, où avez-vous appris le français? Mon grand-père l'a appris d'un trappeur québécois il y a longtemps. Il nous l'a enseigné. Céleste raconta l'histoire de sa famille. Ils avaient vécu dans ces forêts pendant des générations, se cachant des humains, ne communiquant que quand c'était nécessaire. Mais ces dernières années, la situation avait changé. Des chasseurs illégaux viennent de plus en plus souvent. Ils veulent nous capturer. Camille utilisa l'équipement météorologique pour vérifier les mouvements de véhicules dans la région. Vers minuit, des véhicules inconnus avaient effectivement été détectés. Ils étaient allés vers le nord, vers les forêts profondes. « Regardez ici, dit Camille en pointant un endroit sur l'écran. Les véhicules se sont arrêtés à ces coordonnées. » Céleste regarda la carte. C'est près de la vieille mine abandonnée. Pendant que Camille faisait des recherches, Céleste observait l'extérieur par la fenêtre. Soudain, elle se tendit. Il y a quelqu'un qui vient. Des bruits de moteur venaient de loin. 2 véhicules s'approchaient de la station. Céleste, vous devez vous cacher, dit Camille. Allez dans la pièce du fond. Les véhicules s'arrêtèrent devant la station. 3 hommes descendirent. L'un était âgé et barbu, les 2 autres jeunes et armés. Ils frappèrent à la porte. Station météorologique, Mademoiselle Dubois, dit l'homme âgé. Oui. Comment puis-je vous aider? Je suis le docteur Moreau. Je suis chercheur en faune sauvage. Nous cherchons des espèces animales rares dans cette région. Camille agit avec suspicion. À 7 heures. Il y a des espèces actives la nuit. Avez-vous vu quelque chose ce soir? Des sons inhabituels, des mouvements. Camille mentit. Non, rien. Une nuit normale. Mais le docteur Moreau n'était pas convaincu. Pouvons-nous fouiller votre station? À des fins scientifiques, bien sûr. Camille ne pouvait pas refuser. Les hommes entrèrent et commencèrent à examiner les environs. Ils s'approchèrent de la porte de la pièce du fond. À ce moment, la voix de Céleste se fit entendre. « Camille, tout va bien. » Le docteur Moreau s'arrêta. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Radio, dit Camille précipitamment. Station de Québec. Mais l'un des jeunes hommes ouvrit la porte de la pièce du fond. Céleste était là. Mon Dieu!
L'homme resta sans souffle. Le docteur Moreau courut avec excitation. Extraordinaire. Un vrai spécimen. Ils sortirent leurs armes. Mais Céleste agit. D'un seul mouvement, elle plaqua les deux jeunes hommes contre le mur. Le docteur Moreau essaya de s'enfuir, mais Camille lui fit un croc-en-jambe. « Où sont mes enfants ?» demanda Céleste au docteur Moreau. « Je ne sais pas. Nous ne faisions que vous chercher. » Camille vérifia le téléphone du docteur Moreau. Dans la liste des derniers appels, il y avait Bascan. Elle trouva l'emplacement. « C'est ici, dit-elle en montrant la carte. Vos enfants doivent être là. » Céleste emmena aussi le docteur Moreau avec eux, et ils y allèrent. Il y avait un camp temporaire installé près de l'ancienne mine. Dans de grandes cages étaient détenus 3 petits Bigfoot. Henri, Margot et le petit Lucien. Quand Céleste vit ses enfants, elle courut. « Mes bébés !» À ce moment, Philippe sortit des buissons. Le mari de Céleste était blessé mais debout. Il planifiait une opération de sauvetage. La famille fut réunie. Camille signala le camp à la police, mais la famille Bigfoot était déjà retournée dans la forêt. Des mois plus tard, Camille travaillait toujours à la station météorologique. Mais elle n'était plus seule. Céleste et sa famille lui rendaient régulièrement visite. Les enfants enseignaient le français à Camille, et elle leur montrait la technologie. Henri était très curieux des instruments météorologiques. « Merci pour tout, dit Céleste un soir. « C'est moi qui vous remercie, dit Camille. Vous m'avez donné une nouvelle famille. » Les quarts de nuit n'étaient plus de la solitude pour Camille. Parce qu'elle savait qu'elle avait des amis dans la forêt qui veillaient sur elle. Et parfois, pendant les nuits calmes, elle pouvait entendre les rires des enfants de Céleste. L'amitié n'a pas de langue. Cette histoire est entièrement fictive et à des fins de divertissement.